Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, cette nouvelle leçon de théorie pour, on va dire, piano débutant, légèrement intermédiaire, parce que je vais essayer de parler des accords à 4 notes. Alors c'est vraiment une introduction pour les accords à 4 notes, donc pour voir vraiment les bases, comment les reconnaître et tout ça. Donc, je vais prendre pour exemple les accords à 4 notes présents dans la gamme majeure. Je vais prendre pour commencer la gamme de Do majeur. Si on prend l'accord de Do majeur principal, voilà, qui se trouve sur la tonique, au premier degré de la gamme, ben on peut construire un accord de 4 notes en rajoutant une tierce au-dessus du sol. D'accord? Donc, si vous connaissez bien vos accords majeurs, donc vous savez qu'un accord majeur est constitué d'une tierce majeure. Si on calcule tout par rapport à la fondamentale, on a une tierce majeure et on a une quinte juste à partir du Do jusqu'au sol, c'est une quinte juste 3 tons et demi. Voilà. Et à partir du Do mi, on a 2 tons. Ok, d'intervalle. Et donc, l'intervalle de Do aussi est une intervalle de septième. D'accord? Alors, donc je vais vous donner une astuce comment trouver l'accord de septième majeur. Alors attention, on parle de l'accord de septième majeur et non pas de l'accord septième. Donc il y a deux types d'accords septième qui portent le chiffre 7 pour l'accord majeur. Il y a ce qu'on appelle l'accord de septième majeur que vous voyez ici, dans le premier cas que j'ai encadré. Et vous voyez là, il est symbolisé par un C. Donc C, ça veut dire Do. Et grand M, ça veut dire majeur. Septième. Donc ce M7, ça représente l'intervalle de Do à Si. Voilà. Retenez ça. D'accord? Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'accord de septième tout court. Et ça, c'est un autre cas différent. Voilà, donc l'accord de septième tout court, il s'écrit juste comme ça, 7. Donc ça, ce sera le deuxième cas qu'on verra tout à l'heure. Maintenant, revenons au premier cas du septième majeur. Ce qui est intéressant dans cet accord, c'est qu'on peut le trouver déjà dans... alors déjà, je vais vous montrer comment trouver n'importe quel accord de septième majeur. Voilà, c'est-à-dire pas forcément que dans la gamme de Do. Imaginons par exemple, on veut trouver l'accord de septième de... Alors déjà je vais l'expliquer en Do, désolé je me perds un peu, mais déjà je vais l'expliquer en Do et après je vais vous montrer comment trouver dans une autre gamme ou une autre tonalité. Si on prend par exemple, imaginons qu'on joue un Do majeur et qu'on double le Do de l'autre côté. Pour l'instant, on a les notes Do, Mi, Sol, Do. Et pour l'instant, cela reste un accord majeur simple. À 3 notes, c'est juste que le Do est doublé des deux côtés. Pour trouver l'accord de majeur septième, il suffit de reculer le petit doigt d'un intervalle, d'un demi-ton, vers les graves, pour tomber sur un accord de majeur septième. Vous voyez ? Donc bien sûr, pour l'instant, on parle en position fondamentale, on ne parle pas des renversements. Ok. Maintenant, par exemple, si on veut trouver l'accord de Sol majeur septième, pareil, vous pouvez d'abord penser à jouer un accord de Sol majeur normal, et ensuite doubler le Sol de l'autre côté, la note Sol, et ensuite la reculer d'un demi-ton. Alors attention, ici un demi-ton, n'oubliez pas que c'est de Sol à Fa dièse. Vous voyez? D'accord? Donc bien sûr, dans un seul demi-ton. Et là, vous avez le Sol majeur septième. Donc vous pouvez le faire pour n'importe quel accord. Prenons par exemple le Mi. Mi majeur, je double le Mi. Et ensuite, je recule d'un demi-ton. Et j'ai le Mi majeur septième. Voilà. Donc vous remarquez, le Do majeur septième a un son assez jazzy. Assez flottant, hein. Donc c'est
c'est bien de s'amuser à jouer avec. Voilà, il faut. Bien sûr, vous pouvez après apprendre à faire des renversements de cet accord. Vous pouvez, là, bien sûr, puisque c'est un accord à 4 notes, il y aura plus d'options de renversement que les accords à 3 notes. Donc, par exemple, pour celui-ci, on peut faire à partir de la tierce, la quinte et la septième aussi, on peut utiliser aussi. D'accord. Donc voilà, donc l'accord, c'est les accords à 4 notes enrichissent nos accords à 3 notes et leur donnent une sorte de richesse supplémentaire. Voilà, donc intéressante. Ce sont des accords vraiment complets. C'est-à-dire que maintenant, quand on joue les accords à 4 notes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un accord que j'appellerais de complet. C'est-à-dire que il exprime plus de choses que juste l'accord de Do majeur. Voilà, voilà, il exprime plus de choses. Il est plus nuancé. D'accord? Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ça. Maintenant, si on revient au degré, dans une gamme majeure, on trouve l'accord de septième majeur dans deux endroits. Sur le premier degré de la gamme et aussi sur le quatrième degré de la gamme. Si on parle par exemple du Fa, du Do majeur, voilà. C'est-à-dire, on a deux degrés. Le premier degré, on peut constituer un accord majeur septième. Et à partir du quatrième degré, donc dans la gamme de Do majeur, le quatrième degré c'est le Fa. On peut aussi constituer un accord de septième majeur. Voilà. Donc ceci c'est pour le. Donc c'est là où c'est intéressant que avec les degrés, ça c'est un truc à développer. Je vais essayer d'aller dans un truc plus avancé un petit peu. C'est-à-dire que si on va en gamme de Fa par exemple, voilà la gamme de Fa. Donc là, on a encore un accord de majeur septième qui est le Fa. Et maintenant, le Fa majeur septième est le premier degré et non plus le quatrième degré comme c'était en Do. Donc vous voyez l'importance de la gamme par rapport au degré et qu'un accord n'a pas forcément la même fonction suivant la gamme où il se trouve. Ce qu'on appelle fonction, c'est-à-dire c'est justement le degré où il se trouve. C'est-à-dire que par exemple, quand on est en Do majeur, l'accord de Do s'appelle l'accord, en anglais on dit home, c'est la maison. C'est l'accord où on va revenir souvent, on va peut-être démarrer la chanson du Do, pas forcément, mais voilà, ça peut être en général le départ. Et ce sera souvent la fin d'une chanson, c'est-à-dire on va souvent finir en Do majeur, septième, si on utilise les accords à 4 notes pour revenir à la maison. Vous voyez? C'est-à-dire que si on part en Fa pendant la gamme de Do, le Fa sera juste un passage, on va dire, vers un autre majeur. Voilà. Voilà, à un moment j'ai joué l'accord de Fa dans cette progression, j'ai joué le premier accord. Là, je joue l'accord de Fa majeur septième, renversé. Et ensuite, je passe au Sol, qui est la dominante, et je reviens au Do, pour finir. Donc on sent bien que l'accord du Do majeur septième, c'est la maison, c'est l'accord où on va finir notre chanson ou la partie. Donc si on va dans une autre gamme, voilà, la fonction par exemple de ce Fa va changer, ne sera plus qu'un accord d'Apacha, ça va être vraiment la maison. Bon, elle n'était pas géniale cette progression que j'ai faite. Voilà, mais je pense que vous avez une petite idée de ce que je veux dire. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo, et voilà, pour l'instant je vais faire plusieurs vidéos pour parler ensuite des autres types d'accords. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de parler de l'accord septième. Donc restez avec moi pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me faire des commentaires
à liker la vidéo si vous aimez, ou à ne pas liker si vous n'aimez pas, comme vous voulez. Donc moi, mon but est vraiment d'essayer d'échanger avec vous pour que on essaye d'apprendre de la bonne musique ensemble et comment faire de la bonne musique, peut-être essayer de faire des arrangements, improviser, faire des choses comme ça. Donc j'espère pouvoir faire plein de vidéos intéressantes pour vous à l'avenir. N'hésitez pas à me demander des sujets si vous avez un sujet de préférence que vous voudrez que je traite. Je le ferai avec grand plaisir. Merci, à la prochaine. Bye.